Monsieur l'ami, bonjour. Bonjour. Faut-il poursuivre dans la voie des OGM? Monsieur l'ami, vous êtes député européen, apolitique. Votre passé de cultivateur engagé vous donne une expertise reconnue sur les questions agricoles. Quelle est votre position sur la question des OGM? Les OGM. Les OGM. J'en peux plus de parler des OGM. Eh bien, vous êtes tout de même là pour ça. Oui. Alors, ma question est la suivante. Est-il opportun et souhaitable de développer les recherches et les applications des biotechnologies pour l'alimentation et la santé? Oh là là, mais je n'en sais rien, moi, je n'en sais rien. Plus les études paraissent, plus les commissions se réunissent, moins on y comprend quelque chose. C'est à croire, écoutez-moi bien, que tous les acteurs ont intérêt à entretenir le doute sur la question. Oui. Peut-être pourriez-vous commencer par nous faire un bref état des lieux. Bon, d'accord. Pour commencer, même si 10% des surfaces agricoles mondiales sont dédiées aux OGM, cela ne concerne que 5 pays non européens et seulement 4 variétés végétales, soit 2,5% des agriculteurs dans le monde. Sans blague, si peu. Oh. Et alors, en Europe, rien. En Europe, moins de 0,1% des surfaces cultivées sont plantées avec le maïs MON 810 de Monsanto ou la pomme de terre Amflora BASF. 45 autres plantes génétiquement modifiées sont homologuées par l'Europe à l'importation, mais pas à la culture. Donc, en d'autres termes, les Européens n'ont aucune chance de trouver des OGM dans leurs assiettes. Si, si, bien sûr. Mais extrêmement rarement et essentiellement sous la forme d'additifs alimentaires fabriqués à partir du soja ou du maïs génétiquement modifiés. Les OGM que nous importons ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux. Ah, et à ce niveau, pas de risque sanitaire avéré, n'est-ce pas? Pas que nous sachions. Et surtout pas lorsque les OGM sont utilisés comme fourrage. La mention « nourri sans OGM » est reconnue par décret en France. Mais elle sert surtout à éviter que les consommateurs n'encouragent malgré eux, par leur acte d'achat, une technologie qu'ils réprouvent. Et alors, pourquoi tant de bruit autour des biotechnologies? C'est là que ça devient compliqué. Les OGM, à cause des risques de prolifération, aussi bien économiques qu'environnementales, sont traités comme un sujet unique au lieu d'être traités au cas par cas. Ah, parce que selon vous, la question est multiforme. Oui. La question des OGM concerne aussi bien l'essence même de notre agriculture, la dépendance des petits producteurs des pays en développement, le modèle économique mondial que ce mode de culture incarne. Autant de situations qu'il faut traiter localement et globalement. On se rend compte que la question est finalement essentiellement politique au sens large et noble du terme. Exactement. Ce sera donc aux Européens de décider s'ils souhaitent monter dans le train du progrès biotechnologique ou le laisser conduire par le reste du monde au risque de le regretter plus tard. C'est juste.